tout le monde et bienvenue sur la chaîne Destin Bonheur 33. Et oui, toutefois, il faut dire toute notre reconnaissance à ce monsieur qui fait la magie du visuel. Donc aujourd'hui, nous aurons le plaisir de recevoir un invité assez spécial. Oui. Il est connu du milieu congolais. On dit souvent de lui le pasteur, mais j'ai découvert finalement en cette personne la qualité d'un professionnel, d'un businessman. Nous allons nous entretenir avec lui parce qu'il a un cabinet de consultants. Vous en saurez un peu plus. Eh bien, c'est un des rares des Congolais qui puisse se lancer dans un tel projet. Un message à toutes les personnes qui sont abonnées sur cette chaîne ou même les non-abonnés. Sachez que la chaîne Destin Bonheur 33 développe sur plusieurs thèmes. Alors n'hésitez pas pour toutes vos suggestions, n'hésitez pas pour toute demande quelle qu'elle soit de contacter la chaîne. Écrivez sur le Facebook de Destin Bonheur 33 ou alors contactez-nous en nous appelant sur le numéro que vous aurez sans doute. Voilà. En tout cas, nous adressons toute notre reconnaissance à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Je cite le vieux Hippolyte. Merci pour tes encouragements. Je cite le vieux Romial. Vieux Moutafala Matongé, prêtre. Je cite Vladimir, le copain, toi qui connais. Toutes les personnes que je n'ai pas citées, sachez que nous vous portons et nous vous disons toute notre reconnaissance. Bonjour Monsieur Owen. Bonjour Danny Six. Ben, en tout cas, merci pour ce moment d'échange que nous allons avoir. Donc, nous allons traiter sur l'entreprise. Mais je tiens quand même à vous demander comment ça va la santé. Ben, je vais bien par la grâce de Dieu. Ok, super. Eh bien, je tiens à présenter Monsieur Owen qui est leader d'un cabinet de consultants. Le cabinet dit, on dit investi Giraffe, hein, c'est bien ça? Exactement. Ok. Bon, mais est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce qu'il en est exactement du cabinet? Investi Giraffe veut tout simplement dire entreprendre, investir en direction de l'Afrique. Donc voilà ce que veut dire Investi Giraffe. Alors, Monsieur Owen, donc vous êtes le leader, vous êtes plusieurs consultants, ok, bon on va pas tous les citer, donc c'est vous le leader, donc le projet, je pense que vous en avez été le porteur. Et d'où vous est venue cette idée de créer un tel cabinet avec une telle initiative? Ben, l'idée m'est venue parce que tout simplement Investi Giraffe est né d'un constat de la part de plusieurs de mes compatriotes et de mes frères africains que pour pouvoir entreprendre ou investir sur le continent africain, certains rencontraient des obstacles et le constat il est le même quasiment dans tous les pays de l'Afrique. Les personnes de confiance sont une denrée rare. Il est difficile de trouver des personnes de confiance et nous en tant que cabinet nous avons poser des actions et nous avons trouvé ces personnes de confiance et donc j'aimerais partager cette grâce que j'ai obtenue de mon créateur, comment j'ai fait pour trouver des personnes de confiance, donc pour tout simplement dire qu'il est encore possible d'avoir des personnes de confiance sur le continent africain. Ok, donc vous venez de nous parler des personnes de confiance, c'est très important, effectivement nous allons développer en ce sens. Mais avant tout, qu'est-ce qu'il en est exactement des objectifs au niveau de votre cabinet? Alors, Investi Giraffe est un cabinet de conseil, gestion, entrepreneuriat et investissement qui a pour vocation première d'inciter tout porteur de projet à investir sur le continent africain de manière efficace et pérenne. Donc notre métier, c'est de vous apporter la sérénité dans vos entreprises, le calme et la rentabilité dans vos projets et l'atteinte de toute action que vous posez sur le continent africain. Voilà les actions de Investi Giraffe. Et nous sommes aussi là pour faciliter tout porteur de projet à investir sur le continent africain de manière sereine parce que celui-ci a des défis à relever. Et pour ce faire, il est important de connaître le b.a.-ba de comment marche ce marché. Monsieur Owen, donc vous nous dites que vous êtes sur plusieurs projets d'accompagnement, ok? Et là, en ce moment, qu'est-ce que vous faites concrètement? Est-ce que vous êtes déjà
investi dans certaines actions sur le terrain là-bas. Exactement. Donc les actions que nous priorisons sur le continent africain, c'est l'immobilier, c'est le transport, c'est l'agriculture. Il y a plusieurs actions que nous développons sur le continent africain. Mais les actions qui ont vraiment porté du résultat à ce jour, c'est l'action de l'immobilier. D'accord. J'entends bien effectivement qu'il y a du travail que vous êtes en train de faire. Écoutez, Monsieur Owen, il y a des gens qui ont essayé de faire confiance à des tierces parce qu'ils ont voulu entreprendre en Afrique, mais ces gens-là se sont fait avoir, voilà, c'est parti sur l'escroquerie. Aujourd'hui, ils sont peu nombreux à vouloir avoir confiance en qui que ce soit pour investir en Afrique. Alors vous, leader au niveau des consultants de votre cabinet, quelles sont les garanties que vous pouvez quand même donner aux gens qui seront prêts à vous consulter pour une action en Afrique? Alors, il y a plusieurs garanties que nous pouvons donner à nos chers frères et chères sœurs qui veulent entreprendre et investir en Afrique en toute sérénité. La seule chose que nous donnons, ce sont des valeurs. Ce cabinet repose vraiment sur des valeurs bibliques, car je suis un croyant. Et la seule manière de pouvoir voir sur quel bois nous nous chauffons, bien sûr, dans le bon sens, c'est de pouvoir passer à l'action. C'est en passant à l'action que vous allez voir les résultats de ce cabinet. Donc je vous conseille de bien vouloir solliciter ce cabinet. Il n'y a que comme ça que vous allez voir ce que nous apportons, le conseil, la gestion, toutes ces choses dont vous avez besoin. InvestiGiraffe est un cabinet de conseil, gestion, entrepreneuriat et investissement qui a pour vocation première d'inciter tout porteur de projet à investir sur le continent africain de manière efficace et pérenne. Notre métier, c'est de vous apporter la sérénité dans vos entreprises, le calme et la rentabilité dans vos projets, l'atteinte de vos objectifs sur le continent africain. Donc, InvestiGiraffe est là pour vous aider dans la flexibilité. Si vous avez un emploi qui vous prend beaucoup de temps et que vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs et vos projets, nous sommes là pour pouvoir vous faciliter la tâche au quotidien et dans les défis que impose le marché africain. Car oui, le marché africain a des défis et ce n'est pas tout le monde qui réussit dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement sur ce marché. D'où l'importance de solliciter ce cabinet que nous sommes dans le conseil, dans la gestion, dans les niches que nous vous donnons. Donc voilà. Et donc, si je peux résumer en mes mots, Monsieur Owen, votre cabinet pourrait bien aider toutes les personnes, pourrait assurer un accompagnement, je dirais en mieux, de toutes les personnes qui aimeraient investir en Afrique, sachant que ce n'est pas toujours évident, hein, étant ici en Europe, avec tout ce qu'on a comme responsabilité professionnelle, de trouver du temps, aller mener des actions là-bas. Donc vous êtes comme cette plateforme qui peut assurer ce lien, ce pont-là, avec toutes les garanties que vous venez de nous exposer. Pour toutes les personnes qui aimeraient entreprendre en Afrique, toute personne qui porte un projet pour lequel vous aimeriez un accompagnement, sachez que ce cabinet dit InvestiGiraffe, dont le leader est M. Owen, accompagné de plusieurs consultants, est là à votre disposition pour vous accompagner dans cette démarche. N'hésitez pas, prenez contact avec ce cabinet. Bon, M. Owen, alors depuis que nous avons commencé à discuter, moi il y a un détail que je n'ai pas, d'accord ? Permettez-moi quand même de voir comment vous êtes habillé, parce que je ne sais pas trop. Parce que moi, à ce que je sache, quand on parle d'un Congolais, à la base, on reconnaît la qualité d'un sapeur comme Freddy Makita. Tout Congolais est d'abord sapeur. Même le Malafoutier chez nous au pays, il est sapeur. Alors est-ce que vous, en vous regardant, on pourrait reconnaître en vous cette qualité-là? J'ai beaucoup d'admiration pour mes très chers frères qui sont Freddy Makita, que je salue. Je salue Pipo Inzaghi, je salue Titungolo. Donc pour rebondir sur la question de Danny Six, c'est une très bonne question. Moi j'ai tout simplement transposé la réflexion que j'ai sur les vêtements. Vous voyez la manière qu'on marie les couleurs. J'ai poussé une réflexion profonde, je me suis dit tiens, si cette manière de marier les couleurs de haut en bas, de prendre du temps à choisir sa chaussure, à choisir son costume, à choisir son pantalon, si on le faisait dans les affaires.
Voilà ce qui m'a traversé l'esprit. Et cette transposition, je le fais maintenant dans l'entrepreneuriat et l'investissement. Et je peux vous garantir que c'est rentable. Parce que, en le faisant, c'est sûr et certain que la maison Weston va vous dérouler le tapis. Ah oui. Donc, d'où l'importance d'investir. Parce que, en voulant s'habiller, il n'y a pas de rentabilité. Il est important, pour mes très chers compatriotes, pour mes très chères sœurs, c'est bien de s'habiller, c'est bien de faire plaisir à ce corps. Mais c'est aussi bien quand on a des assises. N'oublions pas que la vie n'est pas un fleuve tranquille. Il est important de pouvoir être prudent dans les moments présents et d'être prévoyant pour l'avenir. Alors, Monsieur Owen, dites-moi, j'ai besoin de votre avis. Il y a des personnes qui sont très à l'aise dans l'exercice de leur profession, qui ont des CDI, qui sont embauchés ici et là, mais qui ne sont pas forcément tentés d'investir. À ces personnes-là, quel est le message que vous pourriez leur adresser? Alors, je souhaiterais dire à ces personnes que le salaire a une fin. Et la fin du salaire n'est autre que la retraite. Il est important d'avoir plusieurs cordes à son arc, car la vie est un long fleuve qui est rempli des vagues, des torrents, des tempêtes. Donc, je dirais à ces personnes, pour prétendre manger, ou je dirais bouffer une retraite ici en France, il faut avoir cotisé 42 ans. Taux plein, oui. À taux plein. Toi, tu es arrivé à l'âge de 30 ans. Nchita kwete. Gilet jaune bako kamundila. Ba mwangisa tia na tia, gaz na gaz. Abaou gilet jaune nkumbu. Mou réseau bapa. Parce que réseau ya gilet jaune, objectif ya baou. Confiance ya yakulu. Mou salaire basazo. Amonge. Mundila tazolo koka. Mbajimbaji nge gilet jaune ya ndombe ba. Donc, Monsieur Owen, si j'entends bien ce que vous dites, étant donné que le mouvement des Gilets jaunes a mobilisé tous les salariés, et voilà, c'est parce que ces derniers ont vu leur système de retraite en train de prendre un coup. C'est une façon, une fois de plus, pour vous d'encourager les gens à penser à un investissement parce que même quand on est en CDI, ça ne reste pas une garantie pour la retraite. Effectivement, je te remercie, Danny Six. Ça a été tellement bien résumé que je n'ai plus rien à rajouter. Donc, pour tout simplement dire, il est important de penser à la retraite et je souhaite parler à mes chers compatriotes, mes chers frères. L'Afrique est votre terre-mère. Elle ne peut que vouloir de votre bien. Donc, l'importance de ce continent africain, c'est vous qui êtes les rois. Si vous êtes les rois, nous sommes les sujets de ce royaume. Et vous ne pouvez que régner là où le fauteuil a été réservé. Et pour moi, ce fauteuil se trouve sur le continent africain. Donc, il est important que tu puisses préparer ta retraite en Afrique. C'est bien de vouloir la bouffer ici. Mais, comme vous avez vu, la descente des Gilets jaunes a fait un tollé dans le monde entier. Eh bien, nous tendons vers la chute de notre entretien, mais au sujet du réseau, pouvez-vous nous parler des atouts de votre réseau? Alors, les atouts du réseau, c'est tout simplement pour dire qu'il est important dans ce monde pour pouvoir entreprendre ou investir toute chose d'avoir un réseau. Je donnerai vraiment l'exemple de ce bébé qui vient au monde. Le premier réseau de ce bébé n'est autre que le père et la mère. Et pendant tout son voyage ici-bas, pour qu'il puisse décoller, qu'il puisse aller, pour qu'il puisse grandir, qu'il puisse manger, c'est son père et sa mère qui le soutiennent. Quand il tombe, son père le relève. Quand il tombe, sa mère le relève. C'est ça un réseau. Quand vous essuyez des pertes, des arnaques sur le continent africain, nous sommes là pour vous dire que dans ce chemin, dans ce marché, n'investissez pas. Parce que, en tant que réseau, on est là pour se soutenir les uns des autres. Okay. C'est ça vraiment l'importance d'un réseau. Et donc, Monsieur Owen, nous chutons. Dites-nous quel est votre dernier message que vous adressez à ce public si grand qui vous entend, qui va vous suivre. Donc, j'aimerais adresser à mes très chers frères et sœurs que
l'Afrique, c'est notre continent. L'Afrique, c'est notre terre-mère. Elle ne peut que vouloir de notre bien. Il est important de donner à cette Afrique vos dons, vos compétences, vos efforts, vos ressources, votre salaire, afin que l'Afrique puisse vous redonner ses richesses. Si vous ne posez aucune action sur le continent africain, ne prétendez pas obtenir quoi que ce soit de l'Afrique. Car la loi avec laquelle nous fonctionnons ici-bas n'est autre que la loi de la semence et de la récolte. Tu sèmes, tu récoltes. C'est aussi simple que cela. Merci. Le réseau se définit comme un groupe de personnes en liaison, travaillant ensemble. Vous devez savoir que sur cette terre, toute chose travaille en réseau. Je vais donner l'exemple de ce bébé qui vient au monde. Le premier réseau qu'il accueille sur cette terre n'est autre que le père et la mère. Et par extension, la tante, l'oncle. Il est important d'avoir cette image dans les affaires. Quand vous entreprenez une affaire, quelle que soit toute entreprise que vous voulez mettre sur pied, vous devez avoir un réseau. Car le réseau est une force. Il vous permet d'ouvrir des portes que vous ne pouvez pas ouvrir. Il vous permet de faire tomber des obstacles que vous ne pouvez pas faire tomber. Et ça, ce réseau, nous en avons besoin en Afrique. Il n'y a rien à réinventer sur le soleil. Prenons l'exemple de cette diaspora chinoise. On peut dire toutes choses sur les Chinois. Ils travaillent ensemble. Comme je l'ai dit dans la définition du réseau, c'est un groupe de personnes qui sont en liaison, qui travaillent ensemble. La diaspora chinoise, si aujourd'hui elle est première, c'est parce qu'elle travaille ensemble. Le linge sale se lave en famille. C'est ça un réseau. Nous devons laver notre linge sale en famille en tant qu'Africains. Donc il est important, mes très chers frères et sœurs, de pouvoir solliciter ce cabinet que nous sommes. Nous sommes un réseau et nous sommes là pour vous soutenir, vous conseiller, vous aider, vous apporter et vous faire fructifier vos talents, vos compétences, vos dons. Car oui, vous avez un talent qui est une valeur ajoutée pour le continent africain. Je vous remercie. De l'entretien que je viens d'avoir avec M. Owen, il y a un point très important que j'ai quand même retenu. C'est vrai que quand nous arrivons en Europe avec un certain âge, nous n'exerçons pas suffisamment tant d'années pour que nous ayons une retraite à taux plein. Alors, je pense, moi, que ce serait pas mal en exerçant d'investir dans un projet quelconque. Des exemples que je pourrais citer qui ne sont autres que des valeurs ajoutées comme Destin Bonheur 33. Je citerai Satemsil qui d'ailleurs organise une soirée le 14 mars à laquelle je vous convie d'être. Je citerai Ghislain Biaomba, je citerai Le Voyageur et bien d'autres. Franchement, il n'y a qu'une action qui pourrait donner une réaction. Alors si nous n'osons pas, il n'y aura pas de résultat. Alors, comme M. Owen, soyons vivement encouragés d'investir. Nous tenons à la fin de notre entretien. Quel est le message que vous adressez à toutes les personnes qui vous suivent alors? Donc, je voudrais dire à mes très chers frères et sœurs qu'actuellement, le continent africain est à 1,5 milliard d'habitants. Ce qui revient à dire, d'ici 2030, ce continent africain passera à 2,5 milliards d'habitants. C'est des bouches à nourrir, c'est des personnes à transporter, c'est des personnes à loger. Donc déjà, dans ces 3 niches, ce sont ces niches que nous priorisons, la construction, le transport et l'agriculture. Donc pour tous ceux qui veulent investir dans la construction, nous sommes là pour pouvoir suivre leurs travaux du commencement jusqu'à la fin. Pour tous ceux qui veulent investir dans le transport qui n'est autre que le taxi qui est développé chez nous, nous sommes là pour pouvoir gérer le parc automobile. Pour tous ceux qui veulent investir dans l'agriculture, nous sommes là pour pouvoir dénicher ces terres sur le continent africain parce qu'actuellement, comme au Congo, ce pays traverse une crise et il y en a certains qui sont en train de brader des terres.